Bonjour, bonjour à toi mon frère, à toi ma soeur qui entend ma voix en ce matin. Quelle grâce, quelle bénédiction de se tenir debout en ce matin. Une grâce renouvelée par notre Dieu qui non seulement nous donne la vie, mais qui nous prouve par cette vie combien de fois il nous aime et combien de fois nous avons encore l'opportunité en cette journée de continuer notre marche vers notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 avril 2024 et le thème de notre méditation ce matin, c'est contrôler et vérifier, tiré du livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 17, le verset 11. Pour rappel, notre thème de cette semaine, c'est serviteur de la parole, de notre thème global de ce mois d'avril, qui est notre pain quotidien. Lisons avec révérence le témoignage de la parole. Actes chapitre 17, verset 11. Il est écrit: Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Bien-aimés, tous nous sommes appelés à servir Dieu au travers de la parole. Et le verset d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Paul qui est arrivé dans la ville de Bérée, où il a rencontré des personnes qui étaient des Juifs à qui il annonçait l'évangile. Ces Juifs qui ont grandi et ont été baignés dans la parole de Dieu. Mais contrairement à d'autres Juifs qui ont trouvé la parole de l'évangile comme un scandale et qui ont peut-être créé, chassé Paul, créé des émeutes dans la ville, ceux de Bérée étaient différents. Le témoignage est dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles et qu'ils prenaient le temps, en s'empressant d'écouter la parole de Dieu, examinant, c'est-à-dire contrôlant chaque jour les Écritures, pour s'assurer que ce qu'on disait était exact dans un esprit de vérification. Bien-aimés, la Bible dit ceci, que le Seigneur, par la grâce qu'il a donnée à Israël et qu'il nous a communiqué aussi, fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et vous savez, dans un royaume, dans la royauté, l'une des caractéristiques, c'est la noblesse. Ce sentiment de noblesse qu'avaient montré les Juifs était ce qui a impacté Paul pour écrire ce témoignage. La noblesse, c'est se tenir. Et dans la spiritualité aussi, ceux qui ont reçu cet esprit de noblesse, cette couronne pour pouvoir annoncer la parole de Dieu ont une manière de se comporter vis-à-vis d'elle. Première chose, chaque fois qu'on parle de Dieu, ils se pressent. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment être dans la présence de Dieu. Ils font tout pour ne pas que quelque chose les empêche de rater le début de la parole de Dieu ou ni de s'en aller avant la fin de la parole de Dieu. Oh, combien de fois dans nos églises, nous assistons à des ballets interminables quand la parole de Dieu est ouverte, laissant ainsi un libre cours au diable par la distraction, par l'oubli, par le manque de
concentration de prendre la parole de Dieu qui est entendue et de la manipuler dans nos esprits. J'ai pris l'habitude de dire à mon corps, je t'ordonne maintenant d'arrêter tout fonctionnement qui me permettra de quitter le temps de parole. Tout ce qui est envie et besoin physiologique, que ce soit la faim, que ce soit les besoins pour aller aux toilettes, excusez-moi, que ce soit un téléphone qui sonne parce qu'il y a une urgence, toutes ces choses, j'essaie au maximum de mettre fin pour ne pas que je coûte la moitié d'une parole et que finalement je me fasse un avis contraire alors que Dieu était en train de me donner une certaine révélation. C'est un signe de noblesse. Donc nous qui commençons une méditation, nous qui ne terminons pas une méditation, nous qui, lorsque la parole de Dieu est prêchée, dépassons et n'avons aucun intérêt, aucun empressement, nous n'avons pas encore reçu ce signe de la noblesse. Ensuite, il dit qu'il examinait, qu'il contrôlait, qu'il savait au travers de tout ce qui lui a été dit, de s'assurer que ce sont des choses qui étaient écrites dans la Bible. Donc, ils examinaient dans la parole logos, référence, verset, contexte. Mais ce n'est pas suffisant. Ils examinaient aussi par la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Jésus a confirmé que le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et la dispensation du Saint-Esprit, quand Paul prêchait, quand le pasteur prêche, en eux vient le dire, on va regarder cette chose. Un jour, il y a mon épouse qui me disait, pourquoi souvent quand tu écoutes certains enseignements, tu prends des notes et tu encadres ou bien tu soulignes certains aspects. Je lui dis, ce sont des notes qui me permettent après d'aller regarder encore en profondeur ce que Dieu peut bien me dire à moi, personnellement par rapport à cette chose. Mais aussi m'assurer que si j'accepte cette parole, si je l'accepte comme parole de l'évangile est vraie, je ne suis pas en train de me tromper. Pour ne pas que demain, moi aussi, en annonçant l'évangile, je sois un relais pour dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dignes de la sainte doctrine. C'est comme ça, bien-aimés, que plusieurs d'entre nous, dans notre bonne foi, en annonçant l'évangile, malheureusement, citons et disons des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas dignes de la saine doctrine. Nous sommes appelés à examiner. Regardez la noblesse, comment elle se comporte. Regardez ceux qui sont élevés en autorité, comment ils se comportent. Ils ne se pressent pas à acheter toute nouvelle chose. Ils ne se pressent pas à faire toute nouvelle chose. Ils ne se pressent pas à décider de prendre tout avec eux. Ils prennent le temps d'examiner et de contrôler, car ils savent qu'une seule erreur dans leur trésor va tout détruire. Imaginez-vous que vous avez un sac de riz ou un sac de tomates et que quelqu'un vient vous présenter de nouveaux produits contaminés, sans contrôler, sans regarder, vous les prenez et vous les mettez dans votre sac de tomates ou de riz, tout sera pourri. Nos mamans, quand elles vont au marché, les tomates sont dans tous un même lot, dans un carton. Elles peuvent se servir à l'arrache. Mais il y a certaines qui minutieusement examinent, auscultent, regardent chaque tomate parce qu'elles veulent choisir le meilleur pour le repas de leur maison. C'est comme ça que nous devons être, nous aussi, chrétiens, dans cet esprit de noblesse. Rien d'impur ne doit arriver dans notre esprit
pour corrompre notre foi et qu'elle devienne une foi vaine, une foi mauvaise, une foi fausse, une foi mensongère. Ensuite, la Bible dit qu'ils allaient voir si ce qu'on leur disait était exact. L'exactitude. Chercher la vérité. Bien-aimé, Jésus nous a appelés. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Quand Jésus annonçait la parole ou donnait des paraboles, il dit toujours, je vous le dis en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. La quête de la vérité doit être un exercice pour nous tous qui sommes appelés à être des serviteurs de la parole. Malheureusement, par ignorance, nous annonçons des mensonges. N'oubliez pas que quand Satan s'est approché de Jésus dans le désert, il a annoncé des versets bibliques, mais il les a tirés et il les a expliqués et exploités de la mauvaise façon. Mais Jésus l'a toujours ramené avec des versets pour lui faire comprendre exactement le parallélisme et la pensée de Dieu qui est toujours dans la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui exagèrent dans leur foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui exagèrent dans leur prédication. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui exagèrent dans certaines doctrines parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'examiner et de rechercher la vérité. Fais cette prière avec moi en ce matin. Seigneur, mets tes gardes à mon cœur. Je ne veux pas, au lieu de gloire, recevoir des choses qui ne sont pas de toi. Je ne veux pas que cette bonté que je suis puisse avoir trop de mauvaises graines pour étouffer la bonne parole qui est en moi. Mais je prie au nom de Jésus aussi que tu me donnes cet esprit d'empressement, que je ne sois pas tout le temps en conflit, refusant d'accepter la correction. Laisse-moi aussi, comme ces Juifs qui ont reçu l'évangile, de ne pas me contenter de l'ancien vin, de l'ancienne prédication, de l'ancienne parole, de prendre du temps pour écouter ce qu'on me dit, pour que je puisse comprendre la progression et la révélation de la parole de Dieu dans les temps, dans les circonstances de ma vie, que je ne sois pas un chrétien borné, limité. Aujourd'hui, souvent, quand on a tous certains enseignements, on a l'impression que les hommes de Dieu essaient de protéger tellement leurs brebis qu'ils incluent à l'intérieur de leur prédication des paroles qui, si elles ne sont pas comprises, finissent par les perdre et les éloigner d'une certaine dispensation. C'est comme ça que les églises traditionnelles avaient fini par chasser le parler en langue. C'est comme ça que d'autres églises ont fini par chasser l'esprit prophétique. C'est comme ça que beaucoup de gens, dans leur doctrine et dans leur manière de vivre leur foi, ont fini par faire dire que le miracle n'est plus. Bien-aimé, contrôler et vérifier. Que tu sois un nouveau chrétien, que tu sois un ancien chrétien, contrôle et vérifie. Mais attention, n'oublie pas que ce sentiment de noblesse avait trois effets. L'empressement. Ne deviens pas trop dur pour dire je suis trop ancien, on ne peut plus m'enseigner. Tu ne sais rien. Ton ancienneté dans l'église, ta consécration et tout ce que tu peux imaginer ne te donne pas le droit de penser que le plus petit ne peut pas te donner une révélation. Même Job a écouté le plus jeune de ses amis. Aie l'empressement toujours d'écouter la parole de Dieu. Cela va te sauver. Et quand tu es dans cet empressement, dans cette humilité, sans orgueil, par amour, comme Nicodème, pour entendre la parole de Dieu, va, appelle le Saint-Esprit, demande-lui maintenant de faire le tamis pour que tu retiennes ce qui est bon et que tu rejettes ce qui n'est pas bon pour toi. Et enfin, que tout ça se fasse dans la quête de la vérité. Parce que celui qui exerce sa foi, loin de la vérité,
se fait encore très mal. Que l'esprit de vérité soit avec vous. Que le Seigneur élève une génération de chrétiens avec des sentiments nobles. Bénédiction.